Alors, on va parler de la paracha de Miketz. Merci. Alors, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé. alors Miketz, on va parler aussi un petit peu de Hanouka. Et Miketz, c'est une paracha qui est coincée entre la paracha où il se passait des choses dramatiques et où il y a le dévoilement de cette paracha, de cette histoire dramatique la semaine prochaine. C'est-à-dire que Joseph ne se fait pas reconnaître par ses frères. Ça reste quand même notre... Salut! Ça reste, on reste comme ça sous tension parce que Joseph est dans le puits. Il a été mis dans un puits, c'est-à-dire en prison, parce que Monsieur Potiphar il a été accusé d'être avec Madame Potiphar, donc au lieu de le tuer, il le met en prison. Et en prison, Joseph avait rencontré donc les deux ministres, les chansons et le panetier. Il leur avait expliqué leur rêve. Il leur a dit, j'espère que quand vous serez... celui qui devait mourir bon, est mort, et celui qui devait ressortir chez Pharaon, il dit, ben, tu te rappelleras de moi. Et donc, effectivement, 2 ans après, donc la paracha s'appelle Miketz, parce que c'est 2 ans après. Miketz, ça veut dire Miketz Shnatayim Yamim. À partir du moment où on a fini ces 2 ans, c'est ces 2 ans supplémentaires pendant lesquels Joseph est resté en prison, à partir du moment où il avait dit au Sar Hamashkim, c'est-à-dire comment ça s'appelle, les chansons, comme ça s'appelle, les chansons. Les chansons, tu te rappelleras de moi. Tu te rappelleras de moi. Mais, et puis donc, ils sont passés 2 ans. Et la paracha s'appelle au bout de ces 2 ans. Au bout. Miketz chez la Time. Et alors, les rabbins ont dit, pourquoi est-ce qu'on nous dit au bout de 2 ans? On nous dit, probablement qu'il avait fait une erreur en se disant, en faisant dépendre sa libération de cet Égyptien, alors qu'il aurait pu faire dépendre ça de Dieu. C'est difficile à argumenter parce que ça voudrait dire que il faut rien faire dans la vie et laisser les choses se faire. Or, c'est pas vrai. Et puis, on a vu qu'il y a encore, il faisait exactement le contraire. Et puis, bon, Joseph a fait ce qu'il a pu, quoi. La seule personne qui sortait de là-bas et qui pouvait lui rendre service, c'était ce type. Il lui a dit, tu te rappelleras de moi. Bon. Effectivement, il se rappelle de lui, il sort. La Torah nous raconte le rêve de Pharaon. Pharaon rêve et la Torah nous raconte son rêve. Ce qui est tout à fait bizarre. Parce qu'on croit que la Torah, elle va aller nous raconter le rêve de quelqu'un. Pourquoi on va s'occuper du rêve de Pharaon? Okay. Alors, elle nous raconte de façon tout à fait objective, c'est-à-dire que c'est la Torah qui raconte. Comme s'il y avait une caméra dans la tête de Pharaon qui regardait le rêve. D'accord? C'est pas lui qui raconte son rêve, c'est la Torah qui nous raconte son rêve. Ensuite, il se réveille et il raconte son rêve à tout le monde. Il n'y a personne qui arrive à... Il sait qu'il doit y avoir une interprétation. Justement, à ce moment-là, le ministre en question se rappelle de Joseph. Il dit, tiens, j'en ai un qui sait. Donc, ils font sortir Joseph. Ils l'habillent. Vous savez que chaque fois qu'on rentre dans un puits ou qu'on sort d'un puits avec Joseph, il y a une question de vêtements. Alors, on avait enlevé son vêtement avant de rentrer. Maintenant, on lui met un joli vêtement. Donc, son vêtement, maintenant, c'est un vêtement de royauté. Et on l'habille, on le coiffe, Et donc, Pharaon, lui, raconte le rêve. Et alors, rebelote. Cette fois-ci, c'est Pharaon qui raconte le rêve. Donc, nous avons déjà 2 versions, la version objective, la version subjective. Ensuite, non, justement, c'est pas la même. C'est pas la même. Enfin, évidemment, il s'agit de 7 vaches maigres qui vont manger cette vache grosse. D'ailleurs, j'ai appris qu'en égyptien ancien, une année, c'est le même mot, c'est un homonyme aux vaches. Une vache, ça se dit une année, en égyptien ancien. Ah oui? Oui, j'ai vu ça dans un livre. Bon. Je lis un livre, enfin, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Olam HaTanakh. Vous connaissez ça? C'est une série qui a été faite sur tout le Tanakh, qui a été faite par des professeurs d'archéologie israélienne et d'histoire. C'est les pontes, tous. Quand on voit la liste des auteurs, c'est que des professeurs, pas de rabbins. Et ils commentent la Bible, avec des photos et tout. Et donc, ils amènent énormément d'informations très intéressantes.
Ah oui, ils sont complètement dans la critique biblique. Ils adoptent complètement la critique. Ce sont des scientifiques. Ils prennent ouais, ils la dissèquent, je dis, ils font de l'anatomie pathologique. Ça veut dire que la Torah, elle est morte. Mais enfin, si tu lis ça avec suffisamment avec un cœur bien accroché, salut! Eh ben, tu enlèves la peau et il y a des petites informations que tu glanes qui sont intéressantes et qui auraient très bien pu, à mon avis, intéresser nos rachis ou les commentaires, quoi. Il y a des mots, par exemple, dont tu vois la signification, ce qui t'amène, les mots en égyptien, les mots en truc, avec les photos, où c'est que c'est écrit, comment est-ce qu'il t'amène une photo en te disant probablement que Joseph était comme ça. Quand il dit Révid, il lui met un Révid à Zahav, il te montre un truc, vraiment, quand on nommait quelqu'un, on lui mettait Révid à Zahav, il te montre un Égyptien qui a été nommé que dont le roi Pharaon a demandé de faire Révid à Zahav, il te montre la photo de Révid à Zahav, c'est-à-dire le collier, truc, avec le tabato et le maquet, avec le bâton, etc. Donc, et puis, il compare ça avec la langue l'acadien, beaucoup de mots viennent d'acadien, etc. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, je parcours ces livres aussi. Et alors je continue mon histoire. Il fait venir Yosef, et Yosef lui répète cette fois-ci le rêve, mais avec son interprétation en lui disant tes deux rêves, c'est un seul truc, et il y a 7 années d'abondance qui vont être suivies de 7 années de famine. Bon, tout ça, un enfant aurait pu le dire, puisque c'est pas très très compliqué à interpréter. Par contre, le génie de Joseph, c'est ce qu'il va apporter à tout ça, il va dire, eh ben on a ce rêve, on a un rêve, donc c'est pas un rêve, c'est un rêve prophétique, donc il faut réagir pour contrecarrer le rêve. C'est-à-dire, on va agir pour que le rêve ne se réalise pas. C'est-à-dire, OK, il y aura 7 années de famine, on peut, 7 années d'abondance. On a intérêt à ce que ça se réalise, ça se réalisera. Mais les années de famine, on va tout faire pour que ce ne soit pas des années de famine. Ça veut dire, ne mange pas c'est-à-dire qu'on va commencer on va économiser, on va faire des économies de manger, de blé pendant ces 7 années, et donc on sera hyper préparé pour les années de famine. Effectivement, il y aura des années de famine. C'est-à-dire que la nature, mais les hommes seront préparés de telle manière à ce qu'ils puissent être préparés, et donc pour eux, ils ne vivront pas de famine, ils vivront de quelque chose. Et donc, ce génie de Joseph, c'est en fait celui d'une part, accepter qu'il y a des rêves et qu'ils sont prophétiques, mais surtout qu'on peut les contrecarrer. C'est-à-dire que ces rêves ne sont prophétiques que parce que on nous demande de les contrecarrer. C'est loin du déterminisme absolu. Voilà, et en ce sens-là, Pharaon a été séduit par Joseph. Sinon, il n'y a aucun appel au rêve. Ben, écoute, le rêve, à partir du moment où tu considères que le rêve, il est prophétique, tu te dis, bon, au moins comme ça, je sais ce qui va se passer. Bon, c'est comme ça. Je sais ce qui va se passer. Mais, et tu dis, surtout si c'est Dieu qui a voulu que ça se passe comme ça, ben, ça va se passer comme ça. C'est que c'est le déterminisme. C'est vraiment pour ça que les sages de Pharaon N'ont pas réussi à lui. Exactement. Ils n'arrivent pas à sortir de ce déterminisme. C'est-à-dire que la raison pour laquelle Dieu envoie un rêve prophétique à Pharaon, c'est justement pour le mettre pour lui faire comprendre qu'il doit agir contre le fatalisme qui est décrit dans le rêve, n'est-ce pas? Et donc, étant donné que cette histoire prend presque la moitié de la paracha, le rêve raconté en version objective par la Torah, le rêve raconté de façon subjective par Pharaon. D'ailleurs, beaucoup de commentaires expliquent les différences qu'il y a entre les deux versions comme étant des moyens pour Joseph de comprendre quelle était la perception de Pharaon de son rêve. Ça veut dire que là où il y a écrit que des vaches sont maigres sur le plan objectif, Pharaon va dire personne n'avait vu des vaches aussi maigres dans toute l'Égypte, etc. Ça, c'était pas écrit dans la version objective. Donc, on va voir qu'il a été ou bien après, quand ils les ont mangés, c'est que tous les petits rajouts de Pharaon par rapport à la version objective vont indiquer à Joseph quels sont les points forts et comment est-ce que Pharaon
a reçu ce rêve, pourquoi est-ce qu'il est tellement Vatipa Emruho, pourquoi est-ce qu'il est tellement ébranlé, et comment est-ce qu'il peut agir justement sur ce ressentiment de Pharaon pour le convaincre que sa version, elle correspond à l'état d'esprit de Pharaon, et donc la solution va être quelque chose qui va apaiser Pharaon dans cette histoire. Donc, c'était vraiment une grande sagesse de Joseph. Et surtout, ça montre cet esprit d'initiative, de se dire, oui, Dieu nous donne des informations, mais c'est justement pour qu'on puisse agir à l'encontre. Enfin, pour essayer de se prémunir contre les méfaits de ces choses qui vont arriver. Bien. Et donc, après, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît l'histoire. Il y a la famine, elle n'est pas qu'en Égypte, mais elle est dans tout le Moyen-Orient. Et la terre de Canaan, qui était sous l'emprise de l'Égypte, donc ils sont tous venus, ils sont descendus, et puis ils sont venus, les frères, pour chercher, pour acheter à manger. Et en même temps, Joseph va les recevoir et va se moquer d'eux en leur disant, amenez-moi, je vous prends un truc, alors, amenez-moi Binyamin, ils repartent, et quand ils vont reprendre Binyamin, il va leur mettre une coupe, une gavia, une coupe, avec laquelle il buvait du vin, mais aussi avec lesquels il prétendait voir l'avenir. Donc, il avait une valeur pas simplement euh, pécuniaire, mais une valeur personnelle. Donc, ils vont lui mettre la coupe dans la sacoche de Binyamin. Et après, quand ils vont aller les rechercher, ils vont dire, vous avez volé la coupe de Binyamin. Mais non, pas du tout. Si oui, on deviendrait vos esclaves. Et ils l'ont trouvé maintenant, revenez. Donc, tous les frères reviennent avec Binyamin chez Joseph. Et donc, Joseph leur dit, non, je garde Binyamin et vous repartez chez votre père. Or, ce n'est pas possible parce que Yehuda avait promis au père d'être garant de son frère Binyamin, ce qui est une évolution énorme dans le rapport que les frères ont entre eux, à savoir qu'au départ, ils voulaient tuer un de leurs frères. Ensuite, ils le vendent, enfin, ils sont responsables de sa vente. Et ensuite, ils vont commencer à se dire que peut-être que ce qu'ils ont fait, c'était pas très, très gentil. Et Joseph va leur faire exactement la même chose qu'ils lui ont fait à lui avec Binyamin. Il va les mettre dans la même situation où, pour sauver leur peau, ils doivent laisser tomber le frère de Joseph, le petit frère de Joseph, qui est Binyamin. Et là, Judas, la semaine prochaine, va montrer une grandeur d'âme et comme quoi les frères ont vraiment fait une évolution dans tout leur processus de ce qu'on appelle teshuva, c'est-à-dire de repentance vis-à-vis de ce qu'ils ont fait avec Joseph. Donc, on peut dire que toute notre paracha se partage en deux. Un, comment faire pour que Joseph devienne le prince d'Égypte? Deux, comment faire, qu'est-ce que fait Joseph pour recréer une fraternité, un sentiment de fraternité entre ses frères et se mettre en position de pouvoir effectivement régner sur eux et pas les dominer pour les dominer, mais pour pouvoir les rassembler, leur permettre une descente en Égypte douce, hein, et leur donner les moyens de vivre en Égypte le plus longtemps possible dans les meilleures conditions. Donc, Joseph, il a mis tout ça en place. Euh, je voudrais reposer la question. Si, depuis la semaine dernière, on nous avait dit, la Torah avait écrit, avant de nous raconter, la semaine dernière, c'était Ele Toledot Yaakov, Yosef, n'est-ce pas? Hein. Ouais. On a dit, la semaine dernière, on avait dit, Vayeshev Yaakov be'eretz megurei aviv, be'eretz Kenaan. D'accord? Là-bas, on aurait dit, Vayhi ra'av ba'aretz, Vayirdu Yaakov ubanav le Mitzrayim. C'est tout. On a fini le livre de Bereshit. Vayaravidu otam befarer. On aurait gagné la paracha de Vayeshev, Miketz, Vaïgash et Vaïchri. 4 parachutes, on aurait gagné avec un passou comme ça. Vaïhi Ra'av Ba'aretz, Vayered Yaakov Ubanav, les Mitzraïm, Vaïfru Vaïrbu Me'od. Personne n'aurait rien senti. Et il n'aurait rien manqué. Esclave, il fallait qu'il commence d'abord par être bien reçu,
et qu'il y ait une Dégradation. dégradation. C'est-à-dire, alors tu peux finir Bereshit en disant Vayifru, Vayirbu, Me'od, et après tu commences le livre de Shemot. Vayifru, Vayakom Melech Hadash, Il et fallait que les rêves de Joseph qu'on se fasse. non, je te parle de tout squeezé. On aurait pu tout cuire. Le rêve que Même Joseph le premier a fait. rêve. Oui, lui aussi, on l'enlève. On enlève tout. On dit, Yaakov, il est revenu chez son père. Yitzhak, il est arrivé chez Yitzhak. Vayir Ha'av Ba'aretz. Il y a eu de la famine et ils sont descendus en Égypte. Quand on a eu ça avec Abraham, Abraham arrive en Teres Canaan. Vayir Ha'av Ba'aretz. Vayered Abraham Mitzrayma. On n'a posé, on a rien. Ils sont arrivés. Et tout de suite, il est arrivé en Mitzrayim. Il dit à sa femme, tu deviens ma soeur, etc. Bon, bref. Pareil pour à chaque fois, Yitzhak, Vayir Ha'av Ba'aretz. Il est Vadarav Rishon Asher Hayev Me Abraham. Vayered Yitzhak El Avimelech. Dieu lui dit, ne va pas en Égypte, va à Avimelech. C'est tout. Il y avait un passouk, tout le monde était très content. N'est-ce pas de la même manière, quand ils vont aller enterrer, dans 2 semaines, ils vont aller enterrer Jacob en Israël, et on dit, ils sont montés, ils l'ont enterré là-bas, puis ils sont revenus. On nous a rien. Alors que pour le même voyage de Béné Israël qui sort d'Égypte, ça nous a pris toute la Torah. Vayetzou Béné Israël mi Mitzrayim, נכון? ויגיעו עד ירדן יריחו, c'est tout. Vayamot Moshe. On peut dire ça partout. C'est-à-dire, c'est ça que je veux dire. On peut dire ça partout. Et donc, la question qu'on doit se poser toujours, c'est pourquoi ils ont pourtant écrit tout ça. C'est-à-dire que quand on lit quelque chose, on est pris par l'histoire, on dit c'est sympathique, c'est beau, machin. Mais la première question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est et si on ne me l'avait pas dit, qu'est-ce qui m'aurait manqué pour la suite? Et ça, on peut le faire pour un mot, une phrase, un chapitre, une paracha, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est pas que ça s'est passé, alors on nous le raconte. C'est pas vrai. Parce que l'histoire a construit l'avenir. Alors, dans ce sens, on n'a pas l'histoire. on ne peut pas croire. Si je n'ai pas l'histoire, qu'est-ce que je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai pas? Voilà. Qu'est-ce qui me manquerait qu'est-ce qui me manquerait? Hein? L'expérience. Mais ce n'est pas moi qui ai passé cette histoire. C'est les ancêtres qui sont morts depuis 3000 ans. Ils ont fait des fautes. Ils ont fait des fautes et qu'ils ont réparé. Ça, on peut le faire. On a besoin de la personnalité de Yosef pour l'avenir. Pourquoi? Pour savoir qu'on est aussi, on n'est pas seulement, notre destinée n'est pas seulement rouhanite, mais on a le marquis. Alors, tu dis, bah, quand ils sont nés les enfants, tu dis que Joseph. Il fallait qu'on ait un dougma. Alors tu dis, voilà, quand ils sont nés les enfants, parce que Joseph, c'était quelqu'un de très sympathique et qui était très fort et qui savait faire combien de psukim? Je te donne 3, 4 psukim, allez, mais pas 4 parachiotes, n'est-ce pas? Donc il faut toujours se poser cette question et il ne faut jamais être satisfait des réponses. Et c'est ça qui fait avancer le shmiblik, c'est-à-dire que c'est ça qui fait qu'on étudie en se disant, si elle me dit ça, il faut que si la Torah y a écrit ça, c'est pas pour me raconter une histoire. N'est-ce pas? Par exemple, Hanouka, on nous dit l'histoire de la fiole. Hein, est-ce que ça s'est passé, l'histoire de la fiole? Ça ne s'est pas passé. Que ça se soit passé. Que ça ne se soit pas passé. L'important, c'est que les rabbins l'ont raconté et nous ont dit que c'était une des raisons. Ça veut dire, et comprends ce qui se passe dans cette histoire de la fiole, tu vas comprendre le sens de cette fête. Vous comprenez? Ce n'est pas le problème. Est-ce que ça s'est passé ou est-ce que ça ne s'est pas passé? Pour rassurer le monde, ça s'est passé. Bon. Mais ce n'est pas parce que ça s'est passé qu'on nous le raconte. Exactement. C'est l'historiosophie, c'est-à-dire qu'est-ce que cela m'apprend à moi aujourd'hui? Pourquoi ça a été raconté? Ce n'est pas pour me dire au coin du feu, je vous raconte des belles histoires, ça vous fait rêver. Non. C'est parce que ça doit m'enseigner des choses. Non, mais il n'y a pas que simplement. Alors, justement, comprends, tu me dis l'avenir ou le présent, alors donc il faut comprendre des choses qui sont écrites là et qui vont nous aider à mieux vivre aujourd'hui ou en tous les cas à comprendre de façon plus profondément ce qui se passe après. Quand je dis que si on ne nous avait pas raconté cette histoire, qu'est-ce qui nous aurait manqué? D'accord? En essayant de répondre à ces questions, on a déjà une direction de lecture
qui va nous être donné dans ces histoires. Encore une fois, étant donné que ce sont des belles histoires, qui ont plu de Thomas Mann jusqu'à Freud, etc. Et qu'on en a fait des films et des machins, et c'est très romantique cette histoire. Mais ça nous fait oublier qu'on n'est pas là, on n'a pas loué, on n'a pas emprunté un roman à la bibliothèque. C'est quelque chose qui dont chaque mot, chaque phrase, etc., a été transmis, retransmis, et qui donne des raisons, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les choses que l'on peut apprendre? Une des choses, par exemple, que l'on peut apprendre, c'est que, attendez, vous allez descendre en Égypte, d'accord? Vous allez descendre en Égypte. Pourquoi vous descendez en Égypte? Quel est le but de descendre en Égypte? Comment, à quoi ça sert de descendre en Égypte? Alors, manger, c'était au début. Pendant 7 ans, effectivement, disons qu'ils ont eu 2 années peut-être de famine, mais après, Nagid, 7 ans. Bon, mais pas, tu restes pas là-bas 210 ans, n'est-ce pas? Quand tout est réparé en Égypte, quand tout le monde a mangé, tout le monde est riche et tout le monde est truc, viens, on repart en Israël. Pourquoi tu restes en Égypte? Personne n'a pensé à ça. Ils n'ont pas pensé, les Juifs, de pas repartir. Quand Joseph était encore vivant, quand ils avaient encore le pouvoir, quand ils sont partis enterrer, bon, on leur a dit qu'ils auront pris en garantie leurs biens, leurs femmes, leurs enfants. Bah, ouais, ils auraient pu trouver une histoire. Mais en fait, on voit bien qu'il y a une autre raison pour laquelle on va en Égypte. On va en Égypte, on descend en Égypte, parce qu'il faut qu'il y ait une maturation de la famille qui va les amener à être un peuple. Et que ce peuple doit être fabriqué en dehors d'Israël. Par l'esclavage. Et l'esclavage, ça veut dire qu'ils doivent être broyés, hein, et ils doivent ressentir quelque chose pour découvrir pour créer une identité nationale en opposition à l'identité nationale égyptienne. Enfin, toutes sortes de choses comme ça que l'on pourrait imaginer. Ah non, personne ne sait rien. Pas rien. Ah non, je te dis pourquoi est-ce que Dieu il a fait qu'ils sont descendus. Et c'est la chute qui fait grandir. Alors la chute fait grandir, l'opposé me reconstruit. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui sont entrées dans le judaïsme et qui sont en opposition avec ce qui se passe dans la culture égyptienne. Aussi la bride avec Abraham, quand même, je veux dire. Oui, mais c'est toujours la même raison. Oui, Pourquoi Dieu a dit à Abraham, pour que tu aies une descendance et pour que je leur donne la terre, il va falloir qu'ils aillent dans un pays qui ne leur appartient pas et qu'il se passe cette chose-là. C'était prévu par Dieu. C'était prévu par Dieu, cette chose-là. Pourquoi? Ce n'est pas une punition. On ne va pas punir un peuple pendant 200 ou 400 ans parce qu'il a dit Bamaïda qui Rachénard, des trucs comme ça. C'est pas possible. On dit que c'est à cause de la faute des frères par rapport à Yosef qu'ils sont des de magie. Alors on cherche toujours des fautes. C'est vrai, c'est bien de chercher des fautes. Même la Gemara, elle dit que parce qu'Abraham, qu'il a utilisé des Talmidei Yeshiva pour aller à la guerre, bon, ça vous imaginez qui c'est qui peut utiliser ce genre d'argument. Ou bien Bamaïda qui Rachena, quand il dit mais explique-moi comment est-ce que mes descendants vont avoir cette terre-là. Alors il leur a expliqué. Mais toutes ces choses-là nous permettent soit d'expliquer la chose faute, alors punition. Alors, ça fait un Dieu punisseur. En fait, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Le peuple d'Israël, les enfants d'Israël sont nés en dehors d'Israël. N'est-ce pas? Chez Lavan, le peuple d'Israël va se fabriquer en dehors d'Israël dans un pays cosmopolite. L'Égypte, c'est la puissance cosmopolite de l'époque où tout le monde venait et il y avait un multi-époque parce que tout le monde venait pour manger d'abord. Et puis ensuite, parce que c'était la civilisation dominante. Donc, il était important que le peuple d'Israël naisse là-bas. Bref, voilà par exemple une raison. Mais alors, en quoi toute cette histoire m'apprend quelque chose? Hein, n'est-ce pas? Hein? Ou bien alors, est-ce que le peuple d'Israël est fabriqué d'une seule trempe, ou alors il est fabriqué de 12 tribus? On sait qu'il est de 12 tribus. Mais dans les 12 tribus, est-ce qu'on va faire l'unité entre elles et on va rendre cette famille uniforme pour faire un peuple? Ou alors, au contraire, on va mettre en place on va décrire des positions opposées du genre Joseph, Judas, Binyamin, les frères, etc., pour nous expliquer quelles sont
les forces en présence qui vont composer ce peuple qui va devenir un peuple en étant en Égypte. Ça veut dire qu'on met, c'est comme si on était en train d'étudier les graines que nous allons planter avant que ça pousse. Pour bien comprendre que ce qui va pousser, on voit d'où c'est sorti. Bon. Mais il y a une autre raison qui apparaît, c'est que le livre de Bereshit, il est commencé par un meurtre d'un frère par rapport à un autre. Et il est important, semble-t-il, dans le livre de Bereshit, de montrer qu'il est possible d'arriver à une fraternité paisible. Alors que vous allez me dire, ouais, ils sont tous gentils, ils sont tous nés sympathiques. Donc, non, ils naissent sympathiques, mais ils veulent tous tuer leur frère. Donc, on se retrouve comme l'histoire de Caïn et Abel. Et on se dit, qu'est-ce qu'il y a? Tous les frères ont des histoires. Toutes les frères, tous les frères. C'est-à-dire, on peut lire le livre de Bereshit comme histoire de fratrie. Comment est-ce qu'une fratrie peut être pacifique? C'est-à-dire qu'on peut. Velo yachelou dabero le shalom. Lechna, ramène-moi. Lechna, shalom achicha ve'et shalom aswan. Il me manque le verbe. Peu importe. Ça veut dire que le problème, c'est de shalom achicha. C'est d'avoir des frères. Donc, on a besoin d'avoir des gens qui soient différents, et ça, on nous le montre. Quelles sont les forces en place? Et on peut faire du shalom entre les frères. D'accord? C'est-à-dire qu'il est possible que cette histoire veuille nous montrer aussi cette histoire, ce côté-là, de est-ce qu'on va réussir à créer de la paix entre des frères, alors que toute l'histoire du livre de Bereshit, c'est l'un qui tue l'autre, ou l'autre qui se dispute, il faut se séparer, etc. Mais alors, ce que je viens de dire, ces deux raisons, ce sont deux raisons différentes. Hein? Or, ça devrait être la seule raison. Quand on cherche on a trouvé deux raisons, c'est qu'elles ne sont pas bonnes. Il faut trouver une raison. Et ces deux raisons sont vraies. Comment on va faire? Eh bien, il se trouve que ces deux raisons, c'est-à-dire comment faire créer une unité entre deux frères ou entre plusieurs frères, en laissant à chaque frère sa force et son individualité, c'est exactement la même raison qu'on avait au début. Comment créer un peuple avec des forces différentes qui sont mises en présence. C'est-à-dire, oui, dans ce peuple, il va y avoir des Joseph, il va y avoir des Judas, il va y avoir des Binyamin. Quand on dit Judas, ça fait péjoratif. Yehuda. Je n'aime pas Judas, ça fait traître de Jésus. Alors, Yehuda, Yosef, Binyamin et tous les frères. Et comment ça fait un peuple? Comment est-ce qu'on les a fait rentrer dans le moule? Absolument. Ils vont ressortir et ils vont ressortir 600 000. Ça veut dire chacun, ils ont fait des petits, donc ils sont 70 qui vont faire 600 000. Et une fois qu'ils sont 600 000, ça veut dire qu'ils ont le plus grand nombre possible, le chiffre qui montre le pluralisme le plus total. Et alors, on peut sortir d'Égypte et on a fabriqué un peuple qui sera le peuple d'Israël, à savoir un peuple qui peut montrer en même temps la pluralité et l'unité. Et c'est exactement les deux raisons, c'est une seule raison en fait, vue sous deux angles. Un, c'est comment on va raconter l'histoire de deux frères qui veulent se tuer et qu'ils arrivent à faire la paix. Et ça prend du temps. Et deuxièmement, comment créer un peuple où il y a dedans... Qu'est-ce qui se passe? Il Il y a que toi qui as une mobilette? Je sais pas, ça me paraît bizarre. D'abord, c'est pas une mobilette, c'est une Vespa. Bon, à mon avis, c'est pas la tienne. Enfin, La petite mobilette. on arrête le cours, on t'attend. Non. Bon, d'accord. Alors, dis-moi, ils n'ont pas mangé tes beignets. Mangez-les. Ouais, il faut. Non. Alors, donc, vous comprenez que l'esprit, ce n'est pas simplement de nous raconter une histoire, c'est d'essayer de nous montrer comment des frères qui voulaient tuer un frère vont arriver, en fin de compte, à créer une seule entité, et que cette entité va créer le peuple juif. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le peuple juif qui va être en Égypte? Ça va être un peuple qui est fabriqué de gens qui, a priori, sont tellement différents qu'ils veulent se tuer, mais qui vont quand même pas se tuer en restant un peuple un. Le microcosme de l'humanité. Voilà, le microcosme de l'humanité, qui sont, en permettant à chacun d'exprimer son idée différente,
Hein, parce qu'autrement, si tout le monde pense la même chose, c'est pas un jeu. Hein, deux frères qui sont les mêmes, si c'est deux frères qui sont deux clones et qui pensent pareil, ça ne nous intéresse pas dans l'histoire. Parce que l'humanité n'est pas faite de clones. Est-ce que c'est une histoire qui est en avance sur ce qui se passe aujourd'hui? C'est une histoire qui est. C'est l'histoire d'Israël. Et donc La aujourd'hui. galoute, ça a été justement les Juifs dans le monde, avec des cultures différentes, pour revenir avec chacun sa propre Exactement. sensibilité Exactement. culturelle Exactement. qu'il a appris à l'étranger. Exactement. La galoute, c'est pour recréer du pluralisme à l'intérieur du peuple. Ça veut dire que chacun s'imprègne d'une culture totalement différente et qu'on est des vrais ambassadeurs de tous les pays du monde. Et ensuite, le deuxième mouvement, mais il n'est pas moins important, c'est qu'ils reviennent tous habiter l'un avec l'autre dans un seul petit pays où les tensions sont importantes. Et donc, dans ces tensions-là, on va voir est-ce que Joseph et ses frères, est-ce que les frères vont tuer Joseph, ou est-ce que Joseph va rester vivant, bien que Judas prenne le pouvoir après. Chacun doit ramener ses bonnes nouvelles. Voilà, chacun doit apporter son apport, mais que tout le monde reste avec mais qu'on fasse une unité. Alors, c'est vrai que c'est très difficile. En général, comment est-ce qu'elle est faite l'unité dans le texte, dans les histoires qu'on voit? Elle est faite grâce aux pressions extérieures. C'est les pressions. Ouais, il faut le rouvrir. Ben oui, ce sont les pressions extérieures qui créent, qui créent cette unité. Là-bas, c'était quoi? C'était la famine. C'est bon? C'est pas toi? C'est bon, j'ai aimé les enfants. Ouais, C'est des Français, les mecs. oui, je sais. Ils sont très sympathiques, mais bon. Et alors, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que comment est-ce que les frères, sauf ils se rencontrent? Qu'est-ce qui a fait que c'est une pression extérieure, la famine? Ah oui. Hein? Qu'est-ce qui va faire que l'unité va se créer? Ce sont les conditions extérieures. La guerre. La guerre, la menace terroriste, la menace de tout le monde veut. Ça, pour ici, c'est super. Parce que Mais ça a toujours été ça. C'est pas là. C'est pas là. S'il n'y avait pas eu les Arabes qui nous vivent ou bien vivre à Amman. Si on le vit, on n'aurait pas eu Pourim. Pareil. Parce que, c'est-à-dire qu'on a besoin, on a un but, et malheureusement, les circonstances extérieures sont le moyen qui se trouve être le plus efficace pour que l'unité soit préservée. Pour que l'unité soit préservée. C'est un principe de base. Action-réaction. Même dans la matérialité. Oui, action-réaction. Il faut lui amener quelque chose de. Et oui, quand vous posez un objet sur une table, moi, ça m'a toujours impressionné que quand tu dessines les forces, tu as le poids, ok, et tu as la résistance de la table. Je dis, mais la table, elle s'en fout du truc. Non, tu as une force de la table qui fait que le verre ne va pas tomber, et tu dessines cette force, et cette force est égale au poids. Mais je dis, mais ils sont tranquilles, pourquoi ils cherchent des problèmes? Pourquoi tu cherches que celui-là, il veut aller en bas et que celui-là, il veut aller en haut? Ils sont tranquilles, non. C'est que même dans une situation de repos, où tu as un verre posé sur une table, eh ben, tu as là-bas des forces, et des forces opposées. Des forces opposées. Ça veut dire que quand tu vas mesurer cette force, pour connaître la force que la table mesure sur le verre, tu dois savoir la masse du verre et la gravitation. Et puis comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation où tu es tranquille. C'est quel philosophe français là, qui a dit que les Juifs qui sont créés par les antisémites? Ça. Ouais, mais de notre côté, il faut toujours faut chercher les intentions. Il faut toujours trouver les intentions des ça. Peut-être des intentions cachères, des intentions pas cachères, etc. C'est-à-dire qu'on ne va pas justifier l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il se trouve que souvent, malheureusement, quand on n'arrive pas à faire une unité entre nous, alors des éléments extérieurs viennent le faire, n'est-ce pas? Mais dans notre paracha, dans notre histoire, quand Judas et les frères, etc., viennent et reconnaissent leur faute, parce qu'ils ont fait souffrir leur frère, ils l'ont peut-être vendu, ils ont peut-être pensé qu'il était mort et qu'ils ont menti à leur père, tout ce qu'ils ont fait. En fait, c'est une vraie repentance qui va se passer. Hein? C'est vrai que c'est la famine qui les a amenés ensemble, mais une fois qu'ils sont ensemble, il y a quand même des mises en scène qui vont faire que chacun va faire un travail personnel.
cette chose-là étant dite, je reviens sur l'histoire des rêves. Vous allez voir que on n'est pas sorti du sujet en disant ça. Les rêves. Les rêves, les rêves, les rêves, les rêves. On a vu la semaine dernière des rêves. Ça, bon, qu'est-ce que c'est que ces rêves-là? Que veut dire un rêve? Alors, on sait ce que c'est que les rêves depuis Freud. Mais c'est la version de Freud. Quelle est la version des Juifs? Enfin, des kabbalistes, des commentateurs, du Maharal. Parce que les rêves dépendent de celui qui l'interprète. Alors là, ça s'est écrit dans la Gemara, que le rêve dépend de la manière dont tu le racontes ou tu l'interprètes. D'accord? Il y a des phrases comme ça, il y a plein de phrases dans la Gemara et qui sont. On va essayer de mettre un petit peu, je vais essayer de vous résumer à peu près ce que j'ai appris à ce sujet cette semaine par le Rav Reuven Sasson, qui a écrit énormément d'articles à ce sujet, pour expliquer ce que c'est qu'un rêve. Alors il dit voilà, il y a l'âme et le corps. Bon, ça, c'est un axiome de base chez pas mal de gens. Et si on ne veut pas appeler ça l'âme, on peut l'appeler comme on veut, peu importe. On sent qu'il y a quelque chose qui s'arrête à la mort. Hein. Donc, on appelle ça la vie, on peut appeler ça l'âme, on peut appeler ça le souffle, on peut appeler ça comme on veut, l'esprit. Appelons ça la neshama, cette âme. Cette neshama, elle est reliée. Alors, ça, c'est un axiome, il faut l'accepter, ce n'est pas démontré. Mais elle est reliée, elle vient d'en haut. Elle vient du Créateur. Elle est reliée à quelque chose de très élevé. D'accord? Et cette chose de très élevé, c'est d'elle qu'émanent les choses dans le monde. Ça va encore? Vous êtes d'accord pour l'instant? Bon. Ce n'est pas être démontré, ce sont des axiomes qu'on appelle des professions de foi. C'est-à-dire qu'il y a un créateur et que le créateur, non seulement il a créé le monde, mais en plus il le dirige en permanence. Et alors les hommes, ce sont des émanations de ce créateur qu'il a voulu faire mélanger avec un corps. Donc il y a un corps, et à travers ce corps, il y a une partie de cette neshama qui est là et qui sont ensemble, et qui font bon ménage. En tous les cas, ils sont obligés de faire bon ménage, n'est-ce pas, entre le corps et l'âme, n'est-ce pas? Maintenant, le but, c'est quoi? C'est que le corps puisse exprimer l'âme. Que le corps puisse exprimer l'âme. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une bonne entente, mais c'est un partenariat. N'est-ce pas? Contrairement à d'autres religions qui diront que le corps nous embête, donc il faut enlever tout ce que le corps nous demande de faire et pour pouvoir permettre à l'âme d'être développée, donc une certaine spiritualité. Donc on va prendre le corps et on va le mettre de côté autant que possible. Là, ça, c'est pas le judaïsme. Le judaïsme dit non, le corps est là, il faut profiter et que le corps, il doit avoir toutes les fonctions qu'un corps peut avoir, il doit se développer et en se développant, il doit exprimer les yeux sont les fenêtres de l'âme. Les yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. D'accord. Alors, maintenant, qu'est-ce que... Il y a une phrase qui est écrite, je crois, chez le Maharal. Je ne veux pas vous assurer de la source maintenant, mais qui dit quelque chose de très important. Il dit, lorsque le corps parle, l'âme se tait. Lorsque l'âme parle, le corps se tait. C'est bien pour faire un bon couple, hein, pour que ça puisse durer. Donc, c'est comme ça. C'est-à-dire que l'âme, ils sont censés faire une coopération permanente, mais le corps, quand il s'exprime, mais le corps, ça veut dire tous les aspects, même l'intellect, même le spirituel, tout ce que les envies, les désirs, les plaisirs, c'est quand l'âme, elle se met dans un coin, elle est pas dévoilée, elle se tait. C'est pas le but, c'est que le corps exprime, il est là pour exprimer les aspirations de l'âme. D'accord. Mais alors maintenant, c'est l'âme qui s'exprime. En fait. Oui, mais non, l'âme ne s'exprime pas. L'âme, le corps exprime l'âme, c'est pas en parole, tu comprends? Effectivement, tu as raison que le corps, il est là pour exprimer. La personne, c'est la personne, c'est-à-dire, c'est pas le corps de la personne, c'est une personne. D'accord? C'est pas une personne. Quand on est mort, ben on va pas. C'est plus une personne. Donc il y a quelque chose. Donc on parlait à l'âme, c'est vrai. Mais disons que l'âme, elle a une partie reliée avec, disons, l'au-delà.
C'est pour essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que le rêve prophétique. Hein. Les rabbins disent qu'il y a des rêves prophétiques et il y a des rêves pas prophétiques. Ça veut dire que, et même les rêves prophétiques, ils sont mélangés avec pas des bêtises, mais toutes sortes de choses. Mais comment expliquer alors, si la partie pas prophétique, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle Hiroué de Yoma, c'est-à-dire le type, il a vu un film d'horreur dans la journée, la nuit, il va se faire un cauchemar. Bon. Ça veut dire qu'il y a des choses, il y a des moyens de faire et sortir des sentiments ou des images ou des trucs qui sont à l'intérieur et qu'on arrive à faire sortir par le corps, comme si c'était un exode, comme si c'était un tuyau d'échappement, et que le rêve permet donc d'exprimer les choses dans un monde qui fait que le lendemain matin, on se réveille et puis théoriquement, on s'est nettoyé de toutes ces choses-là qu'on n'a pas pu exprimer et qui se sont exprimées dans le rêve. Et ça provient de ce que j'ai vécu la veille, il y a 2 ans, il y a 10 ans, il y a 50 ans, c'est sur le passé. Bon. Expliquer des rêves comme ça, c'est comme ça que Freud, par exemple, les explique, et c'est très intéressant. Maintenant, comment expliquer le rêve prophétique? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un va rêver quelque chose qui doit se passer dans le futur? Les prophètes, ils prophétisaient par leurs rêves, non? Absolument. C'est-à-dire qu'on dit que le rêve, c'est 1/60e de la prophétie, par exemple. Comment on fait la différence? Entre un rêve comme ça et un rêve comme ça. Alors, effectivement, moi, quand je vous donne l'explication, tu vas voir si ta question est encore percutante ou bien si l'explication que je vais donner va résoudre ce problème. Alors, vous avez compris jusqu'à présent, il y a des rêves, c'est l'explication des rabbins, il y a des rêves qui sont stam, comme ça, ils ont leurs raisons, etc. C'est l'expression de ce que je suis, de ce que j'ai été, de ce que j'ai rêvé, etc. Freud. Mais comment expliquer qu'il y a un rêve prophétique? Alors, cette âme qui est en moi et qui se tait toute la journée, parce que toute la journée, le corps, il vit. Donc, on a dit que le corps, il vit, l'âme, elle se tait. La nuit, le corps s'arrête de fonctionner. Quand le corps s'arrête de fonctionner, enfin, évidemment, il y a fonctions vitales continues, mais si tu veux, on arrête de faire notre intéressant. Donc, on est plus là, c'est-à-dire on est théoriquement. Et alors là, l'âme commence à parler, peut commencer à parler. Et qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire des choses qu'elle peut ressentir d'en haut. C'est-à-dire on peut être en relation avec quelque chose qui se passe. Qu'est-ce qui se passe en haut? Toute chose qui se passe dans le monde advient par étapes depuis le haut jusqu'au bas. Par exemple, vous faites un ultrason à une femme enceinte. Et voilà le bébé, c'est un garçon, voilà, il mesure comme ça, etc. OK, comment tu sais? Je rentre à l'intérieur de quelque chose que d'habitude on ne voit pas. Nous, ce qu'on voit, c'est quand elle accouche, on dit, ah, voilà un bébé. Mais ce bébé, on sait bien qu'il a une vie avant, ça fait 9 mois qu'il est là. Il a une vie, seulement on ne le voit pas d'habitude. D'accord? Donc tout ce qui se passe dans le monde, ils ont une origine qui est dans des mondes supérieurs. Et dans ces mondes supérieurs, il va y avoir des délibérations, des projets, des possibilités qui vont prendre des directions et qui vont se réaliser comme des choses qui vont se passer dans le monde. J'avais pris un autre exemple. Imaginez le QG de l'armée israélienne. 10 généraux qui sont à Kyria et qui ont toutes les informations que personne n'a. Ils ont toutes les informations, ils connaissent tous les moyens, ils sont en train d'imaginer quels vont être les plans d'attaque demain matin ou après-demain, qu'est-ce qu'on va faire. Et ça foisonne, etc. Il va y avoir des choses qui se disent là-bas qui ne vont pas aboutir, des choses qui vont, oui, être traduites chez des subordonnés, qui vont leur dire, ensuite, jusqu'à ce que le soldat puisse appliquer cette chose-là dans un jour, une semaine ou 3 mois, ou qu'on va acheter un hélicoptère de ce type-là dans 10 ans. Tout ça, on le savait, si vous voulez,
à l'intérieur de cette chambre-là où les choses se faisaient, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un endroit où les choses se préparent, sont en gestation, jusqu'à ce moment où elles vont arriver, n'est-ce pas? Alors le type qui était là dans cette chambre, il peut vous dire dans 10 ans, oui, mais moi ça je savais. Oui, mais tu n'avais pas le droit de le dire, mais je savais qu'on allait faire ça. Parce que j'étais parmi les gens qui, ou bien par exemple, je fais une action. Je fais une action. Si je fais une action, cette action-là, elle vient une conscience. J'avais pensé à faire ça en général. J'ai une idée, j'ai une personnalité, j'ai des trucs. Et c'est de là que ça va se traduire en action. Donc, à la base, c'était une pensée ou une volonté. C'est pas? J'ai envie d'aller au cinéma. Non, ou bien j'ai envie de faire un truc, et puis après, je vais commencer à chercher avec qui, comment, pourquoi, machin, jusqu'à ce que j'aille au cinéma. Mais évidemment que ça commençait par quelque chose de premier. Bon. Et bien, pareil pour tout ce qui se passe dans le monde. Tout a une source élevée, d'où tout émane au niveau de l'histoire et de la réalisation du monde. L'âme est en relation avec ça. L'âme de chacun peut être en relation avec ce QG, avec cette matière, comment on appelle, un truc comme un magma de possibilités. L'âme humaine peut être en contact avec ce genre de choses. Elle était beaucoup plus en contact avant, je vais expliquer pourquoi, mais le contact reste toujours possible. Et après, le CAFT, ce qu'elle a entendu là-haut. Alors, on capte les choses qui pourraient arriver. Il y a le CAFT, oui. D'accord? Donc, les rêves prophétiques, c'est quoi? C'est donner la possibilité de l'expression de ce qui va se passer parce qu'on a une relation en nous, on a un fil conducteur qu'on laisse s'exprimer pendant la nuit, qu'on laisse se dévoiler pendant la nuit, ou quand le corps agit moins, ou quand il est passif, quand il est neutralisé. On neutralise toute l'activité du corps pour permettre à l'âme d'être en contact. C'est comme ça que fonctionnent les prophètes. Qu'est-ce que font les prophètes? Qu'est-ce que faisaient les prophètes? C'est qu'ils apprenaient à être en contact avec un monde supérieur en neutralisant les fonctions du corps. Les fonctions cognitives, les fonctions, un petit peu ce que font les Asiatiques en faisant de la méditation, etc. Et il y a des capacités dans chaque être humain à faire ce genre de choses, plus ou moins, avec réussite ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est que ce rapport à cette âme qui est en nous et qui peut être en relation avec quelque chose qui est en gestation dans des mondes primaires, n'est-ce pas? Et on peut avoir des choses qui viennent de là. Maintenant, vous allez me dire, ce sont des choses qui existent aujourd'hui, mais qui vont être dévoilées, qui vont être exprimées demain, dans l'avenir. Mais ce n'est pas évident que tout soit dévoilé de la même manière. Je reprends mon exemple du QG militaire. On sait très bien qu'il y a beaucoup de choses ce sont des idées. Maintenant, quand on va les amener à la réalisation, ça va dépendre effectivement de plein d'autres choses pour savoir si ça va vraiment se réaliser ou pas. Pour les beepers, c'était des années qu'ils avaient préparé ça. Alors imaginez que quand ça arrive, le beeper, alors on sait, ouais, mais moi je connaissais le truc, ça fait 10 ans qu'on travaille dessus, etc. Et si je t'en avais parlé il y a 10 ans, je t'aurais dit, tu verras, un jour, il y aura des beepers qui vont exploser. Bon, et tu vas me dire, c'est un prophète, le mec. Non, il est tout simplement en relation avec la source des informations. Mais ce que je voudrais rajouter, c'est que cette source d'informations, elle n'est pas automatique. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose là-bas que ça va se réaliser exactement comme ça. Mais sinon, il y aurait du déterminisme. Voilà. Sinon, il y aurait eu du déterminisme. Exactement. Il y aurait eu du libre arbitre. Donc, tu rentres dans cette chambre où se disent des secrets d'État, de ce qui se... De là-bas, tu peux te dire, mais je vais faire de telle manière que ça ne se passe pas, ou que ça se passe, ou je vais essayer d'aider cette chose-là à venir, ou pas, ou bien je vais vous comprenez? Et c'est là qu'intervient l'être humain dans son libre arbitre, dans qu'est-ce qu'il va faire de ce rêve. Parce que quand j'ai rêvé, ok, alors je sais qu'il y a un projet comme ça.
Et alors, ce projet, comment est-ce que moi, en me levant, moi qui ai été au courant de cette chose-là, je vais pouvoir l'utiliser pour aller à l'encontre ou pas, et de mettre, parce que tout va dépendre de ce que les hommes vont faire. Alors, ça peut prendre alors, ils ont dit on va renverser le régime syrien. Hein. Comment ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Par qui? Comment il s'appelle le monsieur? Est-ce que c'est un Golani? On ne sait pas comment ça va se passer, mais c'est prévu. Et imaginons que je n'ai aucune idée. Mais les moyens de réalisation de ce genre de choses dépendent de des milliards de facteurs humains, tous humains, n'est-ce pas? Donc, quand on nous dit le rêve est prémonitoire, il l'est dans une certaine mesure, mais son interprétation et l'action de l'homme est primordiale pour savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce genre d'informations. Vous comprenez? Et ça, c'est toute la différence avec la vision qu'ont les gens qui font de la méditation, ou bien ils essayent de se relier en faisant de la méditation, savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres mondes. Ou bien les cartomanciennes, ou bien, imaginons des gens qui peuvent être en rapport avec ce monde-là, et je pense qu'il y en a. La différence, pourquoi c'est interdit? Parce que si je considère que c'est ce que je vois, c'est ce qui va se réaliser, ça s'appelle de la Avodazara. Et la différence est très, très tenue. Parce que je vois ce qui va se réaliser. Oui, eh bien alors je vais lui demander qu'est-ce qui va se passer. Non. Pourquoi? Parce que ta fonction dans le monde, c'est d'agir, soit on fait réaliser ça ou le faire le contraire, ou comment tu vas le faire. Et ça, c'est la plus-value qui est apportée dans le judaïsme par rapport à ce genre de relation. En fait, ça va, oui, se réaliser. Simplement, ce que te permet le rêve, la prophétie, de savoir comment est-ce que tu peux réagir. Pas seulement. Pas Pour seulement faire comment en sorte que ce ne soit pas complètement négatif. Alors ça, c'est par exemple, il va y avoir un ouragan. Ok, il va y avoir un ouragan, tu peux pas faire un ouragan. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas construire des murs pour te protéger de l'ouragan. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des projets qui ne sont pas obligatoires, qui sont des projets qui ont besoin de la réalisation humaine. C'est pas un ouragan seulement. Je veux que les enfants d'Israël descendent en Égypte. C'est pas un ouragan, ça dépend. Ce sont des gens qui vont prendre la décision de prendre leur valise et d'y aller. Ce sont des gens. Ça peut se faire vite, ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça peut se passer comme ça. Il y a plein de manières. Si moi je veux prendre le peuple juif et de l'amener en Égypte, ou bien de le faire sortir d'Égypte et de l'amener en Israël, eh ben, ça va dépendre de chacun. Il y a quand même des prophéties qui ne sont pas faites dans le Tanakh, justement parce que le peuple a réagi pour aller à l'encontre. Absolument. Quand Jérémie dit le temple va être détruit, il espère que le temple ne sera pas détruit. C'est-à-dire, il dit, si on continue comme ça, le temple est détruit. C'est-à-dire, on va droit dans le mur des lamentations. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va droit dans le mur. Donc, faites tout pour ne pas y arriver. C'est la fonction des prophètes en Israël. Ce n'est pas du tout d'annoncer ce qui va se passer. C'est d'annoncer ce qui risque de se passer si on continue comme ça. Ça veut dire que tout va dépendre de vos actions. C'est ça le but des prophètes. Autrement, ce sont des gens qu'il ne faut pas écouter, des diseurs de bonnes ou mauvaises aventures. Il y en a. Oui, il y en a. Ça veut dire qu'il y a cette capacité. Alors, cette capacité aujourd'hui, elle est de moins en moins utilisée, de moins en moins admirable. Pourquoi? Parce qu'on fait énormément confiance à notre corps. On intellectualise tout. On réfléchit. On croit que pour être spirituel, alors il faut réfléchir et étudier, etc. C'est-à-dire, on perd ce qu'on appelle la tmimout. Parce que, rappelez-vous la phrase que je vous ai dit, plus le corps parle, plus la neshama se tait. On dort toujours quand même. On dort toujours. Mais même quand tu dors, il faut que le corps puisse laisser la place à la neshama d'être en relation et d'être en relation avec cette chose-là. Alors, ce sont des choses qui existaient de façon beaucoup plus évidente et qui existent de moins en moins parce que nous sommes pris dans le tourbillon de la pensée, de l'action et de la réflexion et que le corps a pris beaucoup plus d'importance et quand on dort, ben, on se repose en fait, c'est tout, c'est le corps qui se repose. N'est-ce pas? Et donc l'accès à cette histoire de relation avec les mondes, des mondes
l'au-delà. Ça ne se passe pas forcément en haut, mais enfin, c'est dans un monde, disons, parallèle, disons, un monde qui sous-tend ce monde-là. On appelle le monde de la Neshama. D'accord? Par exemple, les rabbins disent, depuis qu'il n'y a plus de prophètes, alors la prophétie, elle passe par les fous ou les enfants. Alors, c'est pas du tout pour dire que celui qui dit qu'il est prophète, c'est un fou. C'est parce que les fous, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la tmimout, ils sont débarrassés de la logique et de tous les systèmes de l'action et de tout et de l'action logique, c'est-à-dire de tout ce qui régit notre société et qui nous régit notre manière de vivre. Et eux, ils sont en dehors du circuit, donc ils ont plus d'accès à d'autres mondes. Les enfants, pareil. Les enfants, on dit qu'ils sont tmimim et que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est chez l'enfant, chez la personne qui dort, chez le fou, chez des gens qui ont travaillé pour cela, des gens qui ont des dons pour être encore plus en contact avec ce genre de choses, n'est-ce pas? Mais qui sont de moins en moins évidents parce que notre civilisation, elle est basée de plus en plus sur le sechel, sur le regesh, c'est-à-dire sur l'intellect, sur les émotions, sur le corps, sur la culture du physique, la culture du mental, etc. Or, on n'a pas comme c'est un monde qu'on appelle aujourd'hui ésotérique, c'est-à-dire un monde mystique, etc. Donc, ça fait toujours peur et bon, c'est peut-être bien aussi de ne pas vouloir trop être entrer dans ces trucs-là, mais l'humilité de savoir que des choses comme ça peuvent exister, l'humilité face au rêve, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir, parce que le rêve, c'est quelque chose. C'est-à-dire que pour laisser parler l'âme, il faut donc faire taire le corps, Exactement. essayer de se couper du matériel, c'est devenir un peu. Non, pas pendant la journée. Ça se passe la nuit. Ça se passe Oui, la mais nuit. même quand on est très dans le matériel dans la journée, c'est difficile de. Alors, il faut accepter, il faut accepter dans la journée de laisser la place à d'autres choses que notre course vers la compréhension, l'action, etc. Admettre qu'il y a d'autres plages de, de sources pour pouvoir se ressourcer. Par exemple, il y a des gens qui parlent du silence. Vous savez que beaucoup de gens disent on a perdu ce silence. Non, on a très peu de plages de silence. On a peu est-ce qu'on a des horizons, par exemple? Est-ce que la vue, on est tout le temps avec bon, il ne parle pas des écrans, mais des murs et des trucs, c'est difficile de voir l'horizon en permanence. C'est difficile d'avoir du silence. Créer du silence, il faut vraiment le faire exprès pour faire créer du silence, du vrai silence, un silence naturel comme ça. C'est-à-dire une certaine roga, comment on dit roga, tranquille, essayer de mettre en pause, en pause ou bien diminuer les curseurs de toute notre activité. Je voudrais, par exemple, donner un exemple. Vous savez qu'on dit que au moment de la construction du deuxième temple, c'est-à-dire, disons, après la destruction du premier temple, Anshek Knesset Hagedolah, disons, donc disons 500 ans avant Jésus-Christ, on dit que les rabbins, Anshek Knesset Hagedolah, ils ont prié pour que on arrête d'avoir le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. D'accord? Il y a plusieurs Yetzer Hara. Il y a le Yetzer Hara sexuel, il y a le Yetzer Hara de la Avodah Zarah. Ils ont prié parce que ils ont demandé à Dieu ça, on n'est pas capable de continuer à vivre avec cette tendance à vouloir faire de la Avodah Zarah. Et alors Dieu a dit d'accord, on l'a pratiquement éliminé, il reste un tout petit peu. Et comment c'est décrit dans la Gemara, cette destruction de la Avodah Zarah, du Yetzer de la Avodah Zarah, comme si le feu du Beth Amikdash avait diminué. Que le feu, l'intensité de la Kedusha qu'il y avait dans le Saint des Saints avait diminué. C'est là-bas qu'il y avait le Yetzer Hara de la Avodah Zarah, il se trouvait dans le Saint des Saints. De quoi il s'agit? Hein? On décrit la situation qu'il y avait avant comme les gens ils étaient en contact avec une perception de la divinité pratiquement évidente. C'est-à-dire qu'ils avaient une perception des forces qui sont dans le monde
C'est quand tu vois un arbre, tu te dis, tu vois Dieu dans l'arbre. Des perceptions comme ça. Ce qui fait que c'était très facile de dire, l'arbre c'est Dieu. D'accord? Ou bien de dire la beauté du monde. J'entends, je vois la musique du monde, il voit la présence de Dieu dans tout ce qu'il y avait dans le monde. Imaginez quelqu'un qui ait une acuité, qu'ils avaient une acuité pour ressentir la présence de Dieu dans le monde de façon extrêmement élevée. On dit qu'avec la prophétie, c'était quelque chose de très courant. Les gens, ils sentaient. Mais justement, cela fait le danger de la Avodazara. Ça veut dire, tellement je vois Dieu dans le monde que je pense que le monde, c'est Dieu. D'accord? C'est ça la Avodazara. Et on retrouve C'est qu'on a appris ça en Égypte. Qu'on avait besoin d'apprendre ça. On avait besoin d'apprendre le côté psychologique de Vodat Hashem. Après, il faut apprendre certaines choses. Après, ça fait le Vaudor. Mais le problème, c'est que le Vaudor, c'est une autre manière de servir Dieu, mais qui est pas bonne. Donc la Avodazara et la Avodat Hashem, c'est exactement la même chose avec une petite différence qui fait toute la différence. Donc ils ont dit, c'est-à-dire la perception qu'il y avait, les gens vivaient leur quotidienneté avec une présence divine, mais je ne parle pas des Juifs, je parle de tout le monde, dans tout le monde entier. Il y avait une présence une grande connexion avec les mondes supérieurs, et donc ils avaient une neshama extrêmement en relation avec les mondes supérieurs. Mais justement, ça prêtait à confusion, et alors les gens ont matérialisé les choses en faisant de l'idolâtrie, c'est-à-dire en considérant en prenant ça comme un outil pour maîtriser le monde, et donc ça faisait esclave de ça. Ils ont dit, on arrête, c'est-à-dire que cette perception-là, elle est trop grande, on demande d'avoir moins de perception. Et donc, ce qui s'est passé, et où c'est que se passe cette perception? Elle se passe dans le Kodesh HaKodashim, dans l'endroit où il y a une connexion avec Dieu. C'est ça que ça veut dire. C'est que l'endroit où tu as une connexion avec Dieu importante, où les choses sont évidentes, mais justement, cette évidence peut te tromper, et tu peux te tromper en pensant. Non, mais en disant, quand la Gemara dit que le Yetzer Hara, c'est que le penchant de l'idolâtrie se trouve dans le Kodesh HaKodashim, il te dit que justement, l'endroit qui est censé représenter cette connexion avec l'au-delà était tellement intense que quand on a demandé à ce que le Yetzer Hara de l'idolâtrie le diminuer, alors on a diminué cela aussi. On a tout diminué, évidemment. Si tu veux passer du 110 degrés à 6 volts, bah il y a tout qui va à 6 volts. C'est à la fois la lumière et à la fois le chauffage, tout va descendre à 6 volts. Et ça va être plus difficile. Donc, ce qui s'est passé au début du deuxième temple, c'est qu'on a vécu un judaïsme totalement différent. D'ailleurs, notre judaïsme n'a rien à voir avec le judaïsme qui se passait dans le premier temple, et encore moins avec ce qui se passait avant. On n'a aucune idée de ce qui se passait. Aucune idée. Notre judaïsme, il dépend de ce que les Juifs ont vécu vers la fin du deuxième temple, peut-être même au début du deuxième temple. Par exemple, vous dites, les Anshek Knesset Gedola, c'est-à-dire c'est les gens qui présidaient le judaïsme au début du deuxième temple, Anshek Knesset Gedola, n'est-ce pas? C'est eux qui ont fabriqué les prières, qui ont fabriqué les brachot, qui ont institué la Havdalah, qui ont institué le Kiddush. Il dit alors quoi, les Juifs avant, ils ne faisaient pas ça? Ça veut dire pendant les Juifs, dans le premier temps, il n'y avait pas de Kiddush pour Shabbat, il n'y avait pas de Havdalah, il n'y avait pas de brachot, il n'y avait pas de tfilot, il y avait quoi? C'est que les choses étaient vécues de façon tellement intense que c'était des choses évidentes, qu'il y avait des relations avec Dieu, des prières, des machins. C'est à partir du moment où ils ont demandé d'arrêter tout ça, toute cette profusion de connexions qui était très dangereuse, qui ont amené à des grands dangers, alors ils ont été obligés de mettre en place toutes sortes de choses pour essayer petit peu de pallier à ce grand manque qui est cette perception du spirituel qui était qui était presque évident. Et quand je disais tout à l'heure que notre époque, elle a diminué énormément notre capacité à être en connexion avec les mondes supérieurs. Alors, c'est encore 10 fois plus vrai à cette époque-là, où on décrit la naissance d'un judaïsme beaucoup plus, avec plein de mitzvot, il faut dire les choses, avec plein
plein de choses à faire, n'est-ce pas, qui sont là pour pallier ce grand manque de choses évidentes. Les choses étaient évidentes. Imaginez que les enfants respectent leurs parents. Ou bien imaginez que les enfants, que les gens soient polis. Naturellement, ils sont polis. Non. Et imaginez que cette politesse disparaisse. Alors, on est obligé de leur donner, de leur dire, voilà, quand il y a un monsieur qui est là, tu dis, s'il te plaît, tu te lèves, tu fais ça, n'est-ce pas? Quand ton père, il te dit ça, tu ne le contredis pas en public. Si je suis obligé de dire aux gens, ne parlez pas à la synagogue, hein, si j'ai mis une pancarte à la synagogue en disant, ne parlez pas à la synagogue, c'est parce que la synagogue a perdu de quelque chose qu'on aurait dû. C'est qu'il ne devrait pas être question de parler dans une synagogue si on était vraiment conscient de ce que c'est qu'une synagogue. Donc, à partir du moment où on donne des lois, c'est pour pallier à quelque chose de naturel. Et moins, les choses sont de moins en moins naturelles, donc on a de plus en plus de lois. N'est-ce pas? Et pourquoi est-ce que ces choses sont devenues moins naturelles? Probablement parce que l'homme n'était pas capable d'utiliser ses forces à bon escient. Donc, il a fallu redescendre. N'est-ce pas? Donc, je reviens à mon histoire de rêve. Alors, hein? En rêve. Alors, l'histoire des rêves prophétiques. L'histoire des rêves prophétiques. Il me semble que la séparation, la dichotomie entre rêve prophétique et le reste du rêve ne devrait pas avoir lieu. Que tous les rêves, c'est la même chose. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que le rêve? C'est une fenêtre sur quelque chose qui est d'où proviennent les choses de plus en plus. Si je monte très, très, très haut, alors je sais je peux prévoir des choses qui vont passer même dans l'avenir. Si je monte un peu moins haut, je vois les choses qui me font être aujourd'hui ou ce qui m'ont été fait hier. Et à mon avis, c'est mon avis uniquement, hein, il n'y a pas de différence dans la nature des rêves. Est-ce qu'ils sont prophétiques ou ils ne sont pas prophétiques? Et qu'on ait besoin de faire on dira, attends, celui-là, est-ce qu'il est prophétique ou il n'est pas prophétique? Tous les rêves, c'est une fenêtre que l'homme a la possibilité d'ouvrir sur son âme. Et son âme sur quelque chose de beaucoup plus élevé qui dirige le monde, à partir duquel le monde prend ses émanations. N'est-ce pas? Le monde, par exemple, quand on décrit l'âme qui quitte le corps, elle repart. Elle a envie de repartir. C'est là-bas ses copains. Maintenant, si elle descend là, elle est là, mais elle est en relation. Et cette relation-là, il y a des gens qui arrivent à renforcer cette relation qu'il y a entre leur âme et la partie de leur âme qui est un peu plus haut. Et c'est ça les écoles de prophètes. Pourquoi il y avait des écoles de prophètes? Vous savez qu'il y avait des écoles de prophètes? Ce n'est pas des gens, ils sont paf, ils sont prophètes, ils prophétisent. Il y avait des écoles de prophètes. Quand? Hein? Quand? À l'époque du premier temple. Ah oui. Et même avant. Il y avait des écoles de Et prophètes. n'importe qui peut s'inscrire? Oui, tu peux t'inscrire. Tu réussis ou tu ne réussis pas. Ah putain! Je veux m'inscrire! C'est pas évident. C'est pas évident que tu veuilles t'inscrire. Beaucoup de gens qui ont des capacités, ils ont peur de leurs capacités. Beaucoup de gens ont peur de leur force. Vous connaissez peut-être des gens qui ont des capacités de télépathie ou de prévoir des choses, ou bien vous n'êtes pas en contact avec des gens comme ça. Mais ils ont peur de leur pouvoir. Parce qu'ils ont peur de mélanger les mondes. Donc, il y avait des écoles de prophétie. Pourquoi il y a des écoles de prophétie? Parce que c'est un travail d'apprendre à être en contact avec quelque chose qui est en soi, mais qui fait partie de monde plus. À la fin de l'école, les gens pouvaient effectivement voir plus haut que. Absolument, ils devenaient des prophètes. Il y avait un examen. Il y a des choses qui viennent d'en haut quand même. Évidemment, non, il n'y a pas des choses qui viennent d'en haut. Il y a des choses qui se trouvent en haut. Et il faut être à l'écoute des choses qui se trouvent en haut. Donc, quand il dit là. C'est bon, il faut être capable de recevoir. Oui, exactement. Alors, on décrit ça comme Dieu a dit à Moïse. Ou bien Joseph a rêvé. Mais Joseph, c'est quelqu'un qui rêve. Tout le monde rêve, ok? Mais Joseph, il rêve, mais il est
il est branché sur ses rêves. Il est branché sur ce En côté-là. fait, il dit que Dieu parle tout le temps à tout le monde. Les choses sont Simplement, dites en haut, oui, la plupart absolument. des gens- Les choses, voilà, exactement. Les choses sont en gestation et toi, tu es connecté et tu le découvres et alors tu es un prophète, soit tu n'es pas connecté. Mais maintenant, même si je suis connecté, encore une fois, tout dépend de savoir qu'est-ce que je vais faire de ces informations, comment je vais les interpréter, comment je vais les transmettre, qu'est-ce que je vais faire pour agir dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Tout le monde. Alors, je parle pas tout le monde est prophète. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce genre d'informations? Voilà, Pharaon. Il a ce genre de truc. Pourquoi Dieu donne ça à Pharaon? C'est pas, pourquoi il l'informe de ça? Pourquoi Dieu lui C'est parce que Pharaon est en contact avec ça. Et qu'est-ce qui l'embête, Pharaon? Ça l'embête de savoir qu'il est en contact, mais il n'est plus en contact. Les rabbins disent, il a rêvé le rêve et son explication. Vous connaissez ce midrash qui dit, Pharaon a rêvé à la fois le rêve et son explication. Mais en se levant, il a oublié l'explication. Et alors, quand Joseph lui donne l'explication, il se dit, ah oui, c'est celle-là. C'est une jolie manière d'expliquer quoi? D'expliquer quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que, étant donné qu'une partie de Pharaon, il était en contact avec son âme, avec sa neshama de Pharaon, hein, et ce contact-là, il a été, ça s'est mal passé. Ça s'est mal passé. Alors, il est en contact, mais il se réveille, et puis il ne sait plus exactement ce qui s'est bien passé, ça s'est bien passé. Et lui remettre le contact, c'est quelque chose d'évident. Quand je lui dis, mais voilà, ah oui, oui, c'est-à-dire, je reconnais. Imaginez, par exemple, on vous dit, voilà, j'ai vu quelqu'un qui a volé la bicyclette. Oui, est-ce que vous pouvez le décrire? Ah non, pas du tout, je ne sais pas, c'est un monsieur. Et alors, on va me donner des photos, des machins, etc. Ah oui, 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 ça oui. Ah, oui, ça me dit quelque chose. Ça veut dire que quand Joseph le dit à Pharaon, il se rend compte de sa connexion, de ce qu'il avait vécu, effectivement, de sa connexion. Il la met pourquoi? Parce que quand Vahi Baboker, la Torah dit, et alors ce fut le matin. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il se fut le matin. Ça veut dire que les forces du corps sont revenues et qu'ils ont éteint l'âme. Oui, mais il restait quand même quelque chose. Alors, comment le relier à ça? C'est Joseph qui va l'aider à le relier. Vous voyez, c'est difficile de parler de ce genre de choses, de ce genre de domaine comme ça, sans Non, tomber parce dans que le le passage n'était mysticisme. pas subi. Souvent, quand on se réveille, on est encore dans un moment. Nim velonim, tar velotar. Voilà, et on a des pensées, Ouais. et ça court à une vitesse. D'accord. On Ouais, quitte un monde vers l'autre, mais de on est manière. très, 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 très loin de comprendre ce qui se passe dans les rêves. Et je voudrais finir avec ces histoires de LSD. Bon, je m'excuse. LSD ou comment ça s'appelle? Les psylo. Nobine, psilonobine. Tu t'y connais. Hein. Psilonobine. Non, c'est les champignons Ah, c'est bien hallucinogènes. changé. C'est la molécule. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que ça te permet? Alors, il y a beaucoup de recherches en ce moment. J'en ai parlé ce matin avec Dania. Des recherches pour des gens qui ont passé des traumatismes, qui ont des traumatismes, qui ont eu beaucoup et ces traumatismes, ils en ont fait un déni, et puis après, ça reste, ils ont des problèmes de TOC, toutes sortes de choses. Et alors, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils arrivent dans des grandes. Et on arrive, en leur donnant ce genre de substances de façon très contrôlée, dans un hôpital, avec des gens, etc., avec des mesures, etc., à leur faire revivre des choses ou alors l'hypnose, tout à fait. Mais qu'est-ce qu'ils font ces substances? Ils agrandissent les connexions dans les différents trucs du cerveau et ils arrivent à revivre des choses qu'ils avaient vécues, ce qui fait qu'ils peuvent en parler et puis on arrive à résoudre des problèmes. C'est que on sait très peu de choses de ce qui se passe dans un cerveau et qu'est-ce que c'est que la conscience et qu'est-ce que c'est que l'inconscient et qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le rêve peut comment ça se fabrique un rêve, etc. Et ces descriptions qu'en font les rabbins, ils n'ont pas évidemment toutes les données de la science, mais ils avaient peut-être cette intuition, cette connaissance, cette transmission, cette tradition de respecter beaucoup ce genre de domaine. De respecter beaucoup ce genre de domaine. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus cartésien et
on rentre pas dans des problèmes comme ça. On a rêvé, ça nous a permis, le matin, on recommence. Mais avant, c'était quelque chose de beaucoup plus. Et les gens tmimim, la tmimout, c'est les gens, plus on est simple, hein, plus on peut être connecté à ce genre de choses. Comme quoi, l'étude, la réflexion et tout ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent nous amener à être connectés avec notre fort intérieur, mais beaucoup plus des domaines qui sont aujourd'hui relégués à des activités qui ne sont pas productives, hein. Le silence, la méditation, le rêve, laisser libre cours à l'imagination, etc. Donc, ce sont hum, je sais pas, c'est une fenêtre ouverte à un monde vraiment perdu, qui existe évidemment, mais dont la conscience était perdue. On appelle ça le mysticisme des fois. Bon, alors, il faut être très vigilant envers ces choses, mais enfin, nos parachutes nous obligent à être en contact avec ce genre de choses. Alors, pour finir, un mot sur, sur Hanouka, si vous le voulez bien. Un mot, un mot. Quelle différence est entre Hanouka et Pessah? Voilà. On va se finir comme ça. Voilà. Pourquoi on ne dit pas Alanissim à Pessah? Parce que on ne fait pas Alanissim à Pessah. Alanissim vers la Pourkan, vers la Gevor. On ne dit pas. C'est pas Yad Hazak, c'est pas un genre de façon de dire Nissim, c'était Alors, à Pessah, il y a eu des Nissim Glouyim. Ça veut dire que ça a été des choses qui sont passées en dehors des règles normales de la nature. Ce sont des choses qui sont pas normes, qui ne devraient pas se passer comme ça. Mais ça, c'est Alors, qu'est-ce que c'est que la fiole? C'est quoi la fiole? Est-ce que c'est un NES? Tu viens, alors viens, j'amène des journalistes, venez voir le NES, qui vont rentrer, vont voir une bougie allumée. Oui, Louis, le NES. Non, revenez demain. Ah oui, bon, alors je viens demain. C'est-à-dire, c'est quoi ce NES? C'est de voir dans la nature une certaine perspective qui te permet de voir dans la nature le miracle. C'est-à-dire, dans la durée, tu vois le miracle. La guerre des 6 jours, c'est un miracle. Au même titre que la victoire. C'est exactement ce qui s'est passé avec le. Ça veut dire que tu vois des gens qui viennent, Meratim. C'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a des gens qui sont morts, il y a eu des gens qui ont été blessés, il y a eu des choses qui se sont faites. Mais ça s'est passé sans qu'il y ait de miracle comme la sortie d'Égypte, des miracles dévoilés. Qu'est-ce que c'est la sortie d'Égypte? C'est la mer qui s'ouvre en deux. D'accord? On fait ça quand on ne peut pas faire autrement. Et ça s'est passé qu'une seule fois, ça ne se repasse pas. Dieu, ce n'est pas son truc. Tout ça, tout ça, c'est des trucs qui sont. C'était la proto-histoire. Avant de rentrer en Israël, le peuple juif n'était pas capable encore de pouvoir exprimer les choses qu'il devait exprimer et d'être le support de la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu devait se passer en dehors des règles normales. À partir du moment où on rentre en Israël, on arrête toute cette mascarade, on laisse faire la nature et les hommes. Et à travers les hommes, à travers la nature et à travers les choses, se font les miracles, ce qu'on appelle les miracles, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde. La présence de Dieu dans le monde. Par exemple, quelqu'un qui dirait en Égypte, il s'est passé beaucoup plus de miracles que à Hanouka ou que pendant la création de l'État d'Israël. Alors, ça veut dire on va finir comme ça. Il est interdit de dire le Hallel, il est interdit de dire le Hallel tous les jours. Pourquoi on est interdit de dire le Hallel tous les jours? Le Hallel, c'est très sympathique. Viens, on le dit tous les jours. Non. Parce que le Hallel, il est fait pour des miracles, quelque chose qui se dévoile énormément. Alors, ça voudrait dire que tu penses que ce qui se passe tous les jours, les miracles qui se passent tous les jours, ce ne sont pas des miracles. Tu n'attends qu'il y ait Betset Israël et Mitzrayim pour louer Dieu. Et tu ne le reloues pas du fait que les feuilles en automne jaunissent et que c'est magnifique et qu'on peut respirer et puis les trucs qui se passent. Voilà, etc. C'est que Hanouka, c'est la fête des miracles qui ne sont pas bombastiques. Ce sont des miracles qui viennent à partir de la réalisation humaine.
des gens qui se battent, qui font la guerre, qui ont dit on veut essayer d'avoir notre indépendance, on ne veut pas la Grèce, etc. Donc, voir pourquoi ils ont pris l'histoire de la fiole. Cette fiole-là, elle représente exactement. Tu prends une photo, tu vois pas que c'est un miracle. Tu es pendant l'ouverture de la mer en deux, tu prends une photo, tu vois que c'est un miracle. Là, tu vas, non, il faut être là, et reste avec moi, et reste avec moi pendant 8 jours. Et tu as remarqué que ça veut dire que c'est une istaklout, tu regardes le monde d'une autre manière pour voir que les choses, effectivement, sont miraculeuses. Mais quand tu les vois dans l'instant, tu ne vois pas le miracle. Il faut avoir une vision un petit peu différente pour pouvoir s'élever pour voir le miracle. En ce sens, la fiole d'huile est un très bon exemple de ce que veut nous représenter la fête de Hanouka. Et je pense que la fête de Yom HaAtzmaut, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Si on fait, celui qui fête Hanouka et qui ne fête pas Yom HaAtzmaut, ne fête pas Hanouka. Parce que Yom HaAtzmaut, c'est le Hanouka d'aujourd'hui. C'est évident. Bon, en principe, il y a cours la semaine prochaine, si vous voulez bien. Pendant Hanouka. Ouais, on va parler de Hanouka plus intensément. Merci beaucoup et beaux rêves. Je vous souhaite de faire de beaux rêves. On va se